n'existera pas. La société nous propose, le monde nous propose beaucoup de critères de réussite. Or, Romains 12, verset 2 est très clair. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, la volonté bonne, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça veut dire que le système de ce monde va t'emmener va t'emmener dans une volonté qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et tu risques de te retrouver à courir derrière ce que Dieu n'avait jamais prévu pour toi. Parce que la réussite véritable, ce n'est pas ton père qui dit que tu as réussi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton professeur, ni le président, ce n'est même pas toi-même. La réussite véritable, c'est le créateur, le concepteur, tu vois, c'est le concepteur d'un produit qui peut déterminer la réussite véritable du produit qu'il lui-même a créé. Pourquoi? Mais parce que personne ne s'est créé soi-même. Tu as été créé pour un but. Et donc c'est en fonction du but pour lequel toi, tu as été créé qu'on peut définir au final si oui ou non tu as réussi. Et celui qui définit si tu as réussi, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé. C'est ainsi que plusieurs se sont retrouvés à courir dans un couloir qui n'est pas le leur, par comparaison du couloir du voisin. En regardant ce que l'autre fait et en disant, mais lui il s'en sort bien, donc je vais l'imiter. Non, la question n'est pas d'imiter qui que ce soit, la question est de découvrir ce que Dieu a pour toi. Et de le maximiser à 100%. La véritable réussite, c'est ça. Le véritable accomplissement de l'homme, c'est ça. C'est que tu vives la vie pour laquelle Dieu t'a appelé et que tu la vives à fond, sans comparaison aucune. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu n'es pas venu ici pour tenir la chandelle de qui que ce soit. Avant que tu ne sois, Dieu te connaissait. Jérémie 1, verset 5 le dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Avant que tu ne sois. Jean 15, 16, le Seigneur Jésus le dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, je t'ai choisi. Pourquoi? Afin que tu portes du fruit et que ce fruit-là demeure. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a pointé du doigt. Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Quel est mon point? Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. Peu importe la manière dont tu es venu sur cette terre, on s'en moque. On s'en moque. Que tu sois venu sur cette terre, maman et papa s'aimaient, ils étaient mariés, ils s'aimaient, tu es arrivé sur terre, on t'a aimé, on t'a chouchouté, on t'a bisoudé, on t'a tout ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ou bien que tu sois venu sur cette terre, tu n'as jamais connu ton père, ta mère ne t'aimait pas, tu es passé de famille en famille, de oncle en tante, en cousin, et tu te poses la question, mais franchement, ma vie là, qu'est-ce que c'est? Et mon ami, le plus important, c'est que tu sois venu sur terre. Hors mariage, dans le mariage, femme légale, ou bien premier, deuxième, troisième bureau, ou bien cinquième tiroir, on s'en moque. Que tu sois venu au travers d'un viol, on s'en moque. La vérité, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Que ta maman ait voulu t'avorter, qu'elle n'ait pas réussi à t'avorter, comme ça a été le cas pour moi à un moment donné, dis-moi Amen. Amen. Le monsieur qui te parle est né hors mariage, s'il te plaît. Est-ce que tu me suis? C'était un choc pour maman. Oh non, qu'est-ce qui se passe et tout? Ah, mais 24 ans, oh, mais comment je vais faire? Mais non, c'est pas possible. Et ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout? Ah, des pensées d'avortement. Dieu merci, Dieu est passé par là. Est-ce que tu me suis? Donc, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Refuse les blâmes, refuse les excuses que l'ennemi te propose. Tu n'en as pas. Le simple fait que tu sois là, c'est que Dieu t'a désiré. Il t'a voulu. Tu n'es pas le fruit d'un échec, ni du hasard. Ni du hasard. Et parce qu'il t'a voulu, il t'a créé pour un but. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Donc en fait, tu n'as même pas à créer ta destinée, tu n'as même pas à créer ta réussite. Tu as simplement à découvrir. C'est pourquoi Dieu t'avait déjà suscité. Ta vie n'est qu'un film en différé pour lui. Il avait déjà terminé ton film. Toi, tu découvres. Lui, il a déjà terminé. Et ça, c'est ça qui te procure la foi. Amen. Ça te
procure la foi. Parce que tu sais, lorsqu'on arrive, des fois, on est dans des circonstances, lorsque nous sommes ces hommes que nous sommes et que nous passons parfois par des difficultés, que nous passons par des saisons difficiles, que nous passons par des circonstances difficiles. En fait, pour toi, c'est une révélation. Tu découvres la circonstance. Mais lorsque tu te rappelles qu'au fait, Dieu a déjà terminé ta vie, tout à coup, tu as la foi de savoir que c'est comme quand tu regardes un film. Hein. Quand tu regardes un film et que tu es au milieu du film et puis que le héros du film est entouré par les méchants et tout cela, tu peux paniquer et on va le tuer. Mais au fait, quelqu'un qui a déjà vu la fin du film. Il est détendu. Il sourit même quand il voit que toi tu paniques. Lui, il sourit. Parce qu'il connaît la fin du film. Et c'est ça qui procure la foi. Une fois, c'était en 98, je me rappelle très bien. C'était en 98, c'était en Afrique du Sud et il y avait la CAN 98. Et il y avait le match, la CAN 98 se jouait au Burkina Faso. Et il y avait oui, certains n'étaient pas nés ici. Oh là là, ça nous rajeunit pas tout ça. Ok. En 98, ça n'était pas encore. Et ça se jouait au Burkina Faso. Et le Burkina Faso était donc le pays hôte. Et ils avaient perdu en demi-finale. Et il y avait la République démocratique du Congo, dont mon vieil homme est originaire, qui avait aussi perdu en demi-finale. Ce qui fait que donc, il y avait le match pour la 3e place qui se jouait entre le pays hôte, le Burkina Faso, et la République démocratique du Congo. Mais sauf que le match se jouait un vendredi. Et moi, les vendredis, j'allais à l'église parce qu'on avait notre temps de prière francophone à l'église le vendredi. Donc, comme j'y allais, je ne pouvais pas suivre le match. Donc, je suis parti et j'ai demandé à mon père d'enregistrer. Lui était resté d'enregistrer le match pour moi. Quand je reviendrai, bon voilà, je suis dans le score. Donc, je suis parti, je suis allé à l'église, ça s'est bien passé. Et puis, quand je reviens, mon père était excité. Il dit viens voir le match. J'avais enregistré. Moi, je ne savais pas le score. Viens voir. Et puis il met. Alors quand il met, et je crois que dès le début, le Burkina avait marqué 1-0. Et puis il dit, attends, stop, mais j'ai déjà vu le match, je ne peux pas regarder le match, il avance. Bon, tu sais, c'est les vieilles cassettes à l'époque, on n'a pas connu ça non plus. Les cassettes VHS. T'as l'impression que c'est un robot à l'intérieur. Et puis il avance. Et quand il avance vers la 80 minutes. Et quand il avance, je regarde le score. Je dis, Burkina 3. RDC 0. Je dis, et puis tu vois, mon père était content. Alors je regarde. Et puis à partir de 80 minutes, et puis bon, voilà, maintenant on va regarder le match à ce moment. Je dis, mais on a perdu. Il dit, on va regarder le match. Et puis on va 3. Et puis, 82e, j'ai plus vraiment le pilotage de tête, mais 82e à peu près, 3-1. Et puis donc, tu as 3-1, et puis tu as les journalistes qui disent, voilà, au moins, l'honneur est sauvé, et tout cela. 3-1. Et 84e ou 85e, le Burkina marque encore 4-1. Et je viens mon père, et puis regarde. 85, 86e, 4-2. On dit, bon voilà, ils ont fait un bon match quand même. Et tu sais, quand c'est comme ça, quand tu marques, tu vois, ils prennent vite le ballon, et puis tu vois, ils reviennent et tout. Et puis, on continue, 90e, 4-3. Et puis, 92e, 4-4. Et puis, en Paris, j'étais dit, on va y 4. Et puis la prolongation, et puis le mémoire, je crois il y a eu le tir au but, ils ont gagné, et puis la RDC a gagné au tir au but. Et cette anecdote-là m'a toujours fait penser à comment est-ce que le Seigneur voit les choses. Toi, des fois, tu vois la situation, tu dis 3-0. Mais tant que le Seigneur n'a pas sifflé la fin du match. Amen. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, mon ami, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas terminé. Et laisse-moi te dire, si le Seigneur doit proroger les arrêts de jeu de 10, de 20 minutes, il va le faire. Amen. Parce que ma Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu dois pouvoir comprendre, tu dois saisir que ta vie est en différé. Pour lui.
Elle est déjà terminée. Et c'est ça qui te procure la foi. J'étais dans le trouble quand je voyais le score, mais quand je voyais le visage de mon père, ça me procurait une certaine foi. Amen. C'est pour cela, dans toutes tes circonstances, garde le regard sur ton père. Amen. Quand la situation a l'air chaotique, garde le regard sur papa. Quand tu vois son visage, tu vas voir qu'il y a toujours un sourire. Ce sourire-là te donne la foi. Ça te donne la foi. Les gens vont te dire, mais pourquoi tu ne paniques pas? Tu ne pourras pas expliquer de manière rationnelle. Mais au-dedans de toi, cette parole qui dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ Jésus. Il y a une paix que tu ne peux pas expliquer, mais que tu expérimentes, parce que tu gardes ton regard sur lui. Pourquoi? Il a déjà terminé le plan. Et ça te procure la foi. Ça te permet de dire, ok, parce que Dieu, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça te permet de poser des actes de foi. Ça te procure sa force, ça te procure sa paix, ça te procure sa joie, parce que tu gardes le regard sur lui. Je répète, tu n'es pas le fruit du hasard. Il t'a aimé, il t'a voulu. Tu es là parce qu'il t'a aimé. Dis-moi un mot amen. Amen. Dis-moi un mot amen. Amen. Dis-moi un mot amen. Amen. Oh, fais-moi un amen d'homme militaire. Amen. Amen. Alors, laisse-moi rentrer maintenant dans un point particulier que j'ai reçu dès que je suis monté. Et donc, je change ce que j'avais prévu de faire, de dire, pour me laisser guider par l'esprit. Et juste avant que je dise ça, il y aura, pour ceux qui le désirent, il y aura le livre qui est disponible. Normalement, il est à 6 000 francs, mais pour toi, il n'a pas le temps d'écouter ce que toi tu as à proposer. Il te dit fais, obéis, agis, point. C'est le papa qui ne prend pas le temps, qui n'a pas pris le temps de s'arrêter sur ta spécificité. Si vous étiez plusieurs enfants, il vous traitait tous de la même manière. Il ne voyait pas que l'un avait tel don et que l'autre avait telle grâce. Non, il vous traitait tous dans le même sac. Et pour que vous puissiez avoir l'approbation de papa, vous deviez vous assurer de faire exactement tout ce que lui voulait. C'est ainsi que certains se sont retrouvés à faire des études que tu n'as jamais voulu faire. Et les études que tu fais, ce ne sont pas tes études, c'est les études par procuration de papa. Peut-être que papa voulait être médecin, il n'a jamais pu être médecin, il t'a imposé la médecine. Fais des études de médecine, fais des études de droit, fais des études d'architecte, fais des études d'ingénierie. Quand il te dit fais des études de pharmacie, fais des études tu te dis mais moi c'est pas ça, mais papa a dit. Il n'a pas pris le temps de savoir ce que toi tu veux. Il n'a pas pris le temps de t'écouter parce qu'il est autoritaire. C'est le père autoritaire. Et donc un tel père, tu es obligé de présenter patte blanche, comme dit l'expression. C'est-à-dire, si tu veux être accepté, si tu veux être accepté par lui, mais tu te dois d'obéir au doigt et à l'œil à ceux qui te demandent, à ceux qui l'exigent, à ceux qui veulent. Et sans t'en rendre compte, tu te dénatures, tu n'es plus toi-même, tu deviens quelqu'un d'autre. Et il est difficile d'être accompli dans cette situation-là. Parce que tu ne réponds plus, tu deviens comme un oiseau qui essaye de nager, ou bien comme un pingouin qui essaye de monter sur un arbre. Parce qu'il y a eu le papa autoritaire. Et lorsque tu as eu un père autoritaire et qu'il n'y a pas eu une restauration de ton âme par le Saint-Esprit, tu auras la vision d'un Dieu autoritaire. Et tu auras une relation avec Dieu sur cette base-là. Sans t'en rendre compte, tu risques d'être même un chevronné du service. Servir Dieu à fond. Mais au fait, ce n'est pas tant par amour, non, tu le serviras, c'est plus par peur d'être désapprouvé, par peur d'être rejeté. Lorsque tu as eu un père autoritaire, ta relation avec Dieu sera une relation qui, quelque part, sera basée sur la peur. Pas la crainte, j'ai dit la peur. Tu auras peur de lui. Lorsque tu as eu un père autoritaire, tu verras Dieu comme un père fouettard, toujours prêt à cogner sur toi quand tu as mal fait. Toujours prêt à frapper sur toi quand tu as fauté. Raison pour laquelle quand tu fautes, tu ne reviens pas vers lui. Tu t'auto-infliges une propre punition
afin que tu sois méritant de revenir dans sa présence. Parce que tu as eu affaire à un père autoritaire. Et donc dans ta relation avec Dieu, Dieu devient autoritaire. Dieu devient distant de ce que tu peux ressentir. Et ainsi que quand tu passes par des moments difficiles, tu n'élèves pas la voix vers Dieu. Parce que tu le juges distant. Est-ce que tu m'as dit? Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas aux aguets de toutes tes fautes pour être le premier à te cogner quand tu as mal agi. C'est pas le cœur de Dieu. Dieu est un père. Dieu est un père. Est-ce qu'il corrige? Bien sûr qu'il corrige. Quel est ce père qui ne corrige pas ses enfants? Hébreu nous le dit. Tu sais, Hébreu nous le dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Ceux qui démontrent que tu es véritablement son enfant. Parce qu'il te châtie. Mais c'est toujours avec amour. C'est toujours pour te reprendre, c'est toujours pour te récupérer. C'est toujours pour faire de toi une meilleure personne. Alors, tu vois, il y a ceux qui ont eu un père autoritaire. Et puis il y a ceux qui ont eu un père passif. Le papa passif, c'est le papa, il est là, hein. En fait, il n'est pas là. Ah. Il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que, quand tu as un papa passif, c'est, tu viens, tu dis, papa, j'ai mon bac, il dit, c'est bien. Papa, j'ai fait un accident, il dit, ça va aller. C'est-à-dire que tu viens de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, tu as l'impression que lui, il n'en a rien à faire. Il n'a strictement rien à faire. Papa, j'ai un projet, voici ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire? Tu dis, ok, c'est bien. Tant que tu ne demandes pas de l'argent, c'est bien. Papa, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai le choix, faire du droit ou bien faire en tant que des études d'ingénieur. Comme tu veux. Tu me sais. Et donc tu sais, quand tu as eu un père passif, à un moment donné, tu as la sensation en fait qu'il ne s'intéresse pas à toi. Et donc ce qui fait que tu ne vas plus vers lui pour lui proposer ou bien lui montrer ou partager tes joies ou bien partager tes peines. Parce que lorsque tu partages tes joies, tu n'as pas de retour. Quand tu partages tes peines, tu n'as pas de retour. Il est simplement passif. Alors tu commences à te gérer toi-même. Tu commences à évoluer toi-même. Tu commences à faire les choses toi-même. Et quand tu n'as pas été guéri, restauré par le Saint-Esprit vis-à-vis de cette relation avec ton Père, tu vois Dieu d'une manière passive. Tu penses que Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu ressens. Tu penses que tes joies ne l'intéressent pas. Tu penses que tes peines ne l'intéressent pas. Ce qui fait que tu ne lui partages rien. Tu fais les choses avec Dieu, pour Dieu. En fait, tu ne lui partages pas tes états d'âme. Tu ne lui dis pas, papa, j'ai besoin de toi. Tu ne lui dis pas, papa, je suis rien. Tu ne partages pas tes joies, tu ne partages pas tes peines avec lui. Parce que quelque part, tu penses qu'il est passif, désintéressé vis-à-vis de toi. C'est ainsi que, lorsque tu as eu un papa passif, quand tu passes par des situations difficiles, tu ne cries pas à Dieu. Tu vas chercher des solutions ailleurs. Mais pour élever la voix et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, voici ma situation. Présenter ta situation devant Dieu, tu ne le feras pas. Parce que quelque part, tu te diras, je ne vais pas le déranger. Je ne vais pas l'embêter. Parce qu'un papa passif, tu as l'impression que tu l'embêtes. Tu as l'impression que tu le déranges. Tu as l'impression que, en fait, ta présence l'agace. Parce que le papa passif, tu le voyais, il pouvait souvent être actif dans d'autres choses, mais pas des choses qui te concernent toi. Tu vas voir que pour telle chose, il est actif. Mais quand c'est toi, tout à coup, il devient passif. Et donc, quelque part, tu te dis, bon, ok, j'ai compris, je veux me gérer. Je me gère. Et donc, quand c'est par rapport à Dieu, tu dis, Dieu, je ne vais pas t'embêter. Je
je ne vais pas te déranger, je vais me gérer. Je me gère. Est-ce que tu le sais? Dieu n'est pas passif. Il est très très actif vis-à-vis de toi. Il dit, je ne t'abandonne point, je ne te délaisse pas. Je ne t'abandonne point, je ne te délaisse pas. On pense que c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Abandonner, délaisser, ce n'est pas la même chose. En fait, délaisser, abandonner, c'est sur le plan physique. Et je vais le dire. Je vais dire le troisième type. Abandonner, c'est sur le plan physique. Délaisser, c'est sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, quand il dit je ne te délaisse pas, ça veut dire je ne te lâcherai pas par rapport à tout ce que tu peux ressentir. Par rapport à tout ce par quoi tu peux être en train de passer. Je ne te délaisse pas, je ne te lâche pas. Et il ne te délaisse pas. Il est tellement, t'as pas idée. Dans le livre, je le dis, le Seigneur est beaucoup plus intéressé par ta réussite que tu ne le sauras jamais toi-même. Je répète, il est beaucoup plus intéressé par ta réussite que tu ne le sauras jamais toi-même. Tu sais, on prend dans le cas de l'industrie. Mercedes est beaucoup plus intéressé par la voiture que tu as achetée chez Mercedes. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt de Mercedes que la voiture qui t'a vendue fonctionne bien. Parce que si la voiture qui t'a vendue fonctionne mal, en fait, toi tu vas être déçu, mais pour Mercedes, ça va être un gros coup, plus que pour toi. En fait, mais de la même manière, qui a des enfants ici? Qui a des enfants? Tous ces célibataires. Oh, le père, qui a des enfants? Bon, quand tu auras des enfants, parce que 90% des ballons, quand tu auras des enfants, tu comprendras, c'est juste magnifique, tu comprendras à quel point, quand ton enfant arrive, quand ton enfant est à la maternité, moi j'ai 3 enfants, mon aîné c'est ma fille qui s'appelle Kimia, et quand Kimia est arrivée, elle avait à peine 2 heures de vie. Je la regardais elle était dans un couffin et je la regardais dedans. Et j'ai passé les premières minutes avec ma fille pendant qu'on terminait l'intervention avec sa maman au niveau de la salle. Et donc j'étais là, je vais attendre le temps que les infirmières terminent. Et je la regardais. Puis quand je la regardais, puis elle regardait dans ma direction comme ça. Elle regardait dans ma direction et puis à un moment j'ai dit, mais Titi, t'as fait quoi là? Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Parce que la petite, elle me regarde et genre, c'est vous qui m'avez fait venir, quoi. J'ai dit, mais j'ai fait quoi là? Parce que il y a eu une telle pression qui est venue sur moi à ce moment-là. J'ai dit, mais elle a la responsabilité de sa fille. Elle n'a pas demandé à venir. Et elle est là. Elle n'a pas demandé à venir. Elle n'a pas demandé à venir. Mais sa maman et moi, on l'a fait venir. Et j'ai commencé à pleurer comme un petit garçon. Je suis arrivé, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais Seigneur, mais je ne pourrais pas. Et comment je vais faire, mais Seigneur? Et c'est là, ça m'a dit directement, je l'ai recommandé à Dieu. Direct, mon ami. Avec 1 heure, 2 heures, direct. J'ai recommandé au Seigneur, Dieu. Je lui dis, papa, là vraiment, j'ai failli demander pardon pour ce qu'on a fait. Mais en fait, non, mais j'ai failli parce que j'ai fait vraiment des compassions de ça. Je dis, papa, maman, en fait, c'est ta fille. Et je la recommande. C'est ta fille. Je dis, je n'ai pas la capacité d'en prendre soin. Là, le monde dans lequel je devais venir là est un monde compliqué, c'est un monde bizarre, c'est un monde fourbe. Elle est innocente. Je dis, Seigneur, je te la recommande. Regarde comment est-ce qu'un papa naturel, humain, réagit vis-à-vis de son enfant. Bon, à plus forte raison, Dieu le Père. Sa parole nous dit dans Jean 1,12 que si nous sommes nés, ce n'est pas la volonté du sang, la volonté de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas demandé à naître de nouveau. Quelqu'un dit, mais si j'ai dit oui. Non, en fait, c'est lui qui t'a donné la capacité de dire oui. Ça s'appelle la grâce. Parce que la repentance est un don.
Donc ne t'enorgueillis même pas du fait que non, moi j'ai dit oui à Jésus. C'est la grâce. C'est la grâce, c'est le don de la repentance. Pourquoi est-ce que toi tu as dit oui et ton voisin a dit non? Tu es meilleur que ton voisin? Non, mais pourquoi toi oui? Pourquoi il t'a pointé? Il t'a pointé du doigt, il t'a choisi. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est son amour, c'est sa grâce. Dis-moi moi-même. Amen. Ma fille n'avait pas demandé à naître. Et donc, en tant que son père, automatiquement, j'ai dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Tout ce qui est en mon pouvoir pour que sur cette terre, tu puisses vivre la meilleure des vies. Tout ce qui est en mon pouvoir. Mais mon pouvoir est très, très limité. Mais Dieu le Père, son pouvoir sur ta vie est illimité. Dis-moi moi-même. Amen. Il est beaucoup plus intéressé par ta vie que tu ne seras jamais toi-même. Il n'est pas passif. Il n'est pas distant. Absolument pas. À chaque moment de ta vie, il est là. Que tu en sois conscient ou pas, il est là. Chaque doute qui monte dans ton cœur, chaque challenge que tu as, chaque défi que tu as, chaque projet que tu as, chaque vision, il est là. J'ai écouté une fois le témoignage d'un prophète, pasteur, qui racontait qu'il était il était chez lui, je crois, oui. Et il a vu Jésus. C'est pas qu'il a eu une vision ouverte ou bien qu'il a eu un songe. Non, Jésus est venu. Dis-moi amen. Amen. Jésus est venu. Jésus est venu. C'est-à-dire, tu vois, comme passe par la porte là, tu vois, Jésus qui rentre. Et donc il le voit et puis il vient, il s'assoit avec lui et puis il dit marchons. Et puis il commence à marcher. Et le Seigneur lui pose une question. Il lui dit, fils, pose-moi la question que tu veux, j'y répondrai. Si le Seigneur devait poser cette question, quelle question on poserait? Il faut que tu prépares la question déjà maintenant, pour faire le jour où ça t'arrive. Il dit, pose-moi la question que tu veux, j'y répondrai. Donc lui, il a été pris de court. Alors j'ai dit quand il raconte, il dit, je ne sais pas quoi demander. Tu sais, dans la présence du Seigneur, des fois, tu es un peu comme Pierre, tu sais plus ce que tu dis, tu es un peu... Et il ne sait pas quoi demander. Alors c'est la question qu'il lui pose. Il lui pose la question, il dit, Seigneur, est-ce que tu aimes le football? C'était aux États-Unis, donc on fait le football, c'est pas le football américain. Il dit, est-ce que tu aimes le football? Et quand c'est sorti là, tu sais des fois quand tu dis des choses, puis il essaie de l'attraper. Mais c'est déjà parti. Il dit, est-ce que tu aimes le football? Et donc sur le coup, il s'est dit, mais c'est quoi là? C'est quoi que je dis là? Et le Seigneur le regarde. Et le Seigneur qui sourit. Et le Seigneur lui répond. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit. Et il lui a dit, j'aime le football quand vous le faites avec moi. Pour finir, sa question n'était pas si bête que ça. Parce que ça a montré le cœur du Seigneur. Elle dit, j'aime le football quand vous le faites avec moi. Ça veut dire que le Seigneur est tellement, c'est-à-dire, il est tellement dingue de toi, si tu le savais. C'est-à-dire, il est dingue de toi. Il est dingue, quand on dit dingue, c'est-à-dire, il est dingue de toi. Il y a un chant qu'on chante qui dit, nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô Seigneur. Oui, il y a plusieurs versions, plusieurs continues. Je me cherchais pendant l'éternité sans trouver quelqu'un comme toi. Est-ce que tu sais que le Seigneur te chante la même chanson? Amen. Il te regarde, il dit, nul n'est comme toi. Aucun fils peut me toucher comme tu veux. Amen. Je me cherchais pendant l'éternité sans trouver quelqu'un comme toi. Ton Père n'est pas distant. Ton Père n'est pas distant. Ton Père n'est pas distant. Il n'est pas passif. Quand le fils est revenu, le papa ne voulait rien savoir de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait pas fait. Il a dit, mon fils,
Il a dit, mon fils est revenu. Je veux pas savoir ce que tu as fait. Il dit, mon fils est revenu. Il fallait, c'était tu ne peux pas être un homme accompli si tu ne restaures pas ta relation avec ton père. Et quelque part, ça passe par une restauration de l'âme avec ton papa biologique. Tu sais pourquoi? Parce que demain, tu deviendras aussi un père manifesté. Avec tes enfants biologiques, avec tes enfants spirituels, en étant un exemple pour les autres générations. À moins que Jésus nous revienne avant. Oui, parce qu'il est à la porte. Amen. Alors, c'est toujours important de le rappeler parce qu'aujourd'hui l'église oublie cette histoire. Je te promets, Jésus est vraiment à la porte. Amen. Amen. Parce que demain, tu sais, écoute-moi bien, est-ce que tu sais que servir Dieu consiste au fait à servir les hommes. Servir Dieu, quand tu dis que tu veux être serviteur de Dieu, que tu veux que ta vie compte pour Dieu, que tu sois un homme accompli, cela veut dire que ta vie doit avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Au final, c'est ça. Hein? Être un homme accompli, c'est pour ça que être un homme accompli, c'est pas d'avoir une belle voiture, hein? On s'en moque. Hein? C'est pas d'avoir une grosse maison, on s'en moque, ce n'est pas avoir des choses. Ça, c'est accessoire. Ça, c'est le reste. Mais c'est pas ça qui fait de toi un homme accompli. On jaugera, le ciel jaugera de ta vie sur ce que ta vie a été vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'autre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée, et tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est tout, hein. Tout le reste, c'est accessoire. Le ciel ne va pas juger ta vie accomplie parce que tu as eu un beau costume, parce que tu as eu une belle moto, parce que tu as eu une belle promotion. Qu'est-ce que tu as fait de ta promotion? Qu'est-ce que tu as fait de ta moto? Qu'est-ce que tu as fait de ta voiture? Est-ce que ta voiture a été une bénédiction pour le prochain? Est-ce que ta moto a béni le prochain? Est-ce que ton costume a fait en sorte que tu puisses attirer un maximum de personnes pour faire du bien dans leur vie? Et est-ce que tu as tout une garde avec plein de costumes? Est-ce que tu as pris certains de tes costumes pour en donner à ceux qui en avaient besoin? Tu as 90 paires de chaussures. Est-ce que tu as 90 pieds? Non. Donc, quelque part, dans tes 90 paires de chaussures, il y a une partie que tu ne portes plus, qui ne te va même plus. On ne va pas te juger sur le nombre de titres fonciers que tu as, sur le nombre de terrains que tu as. Ce n'est pas ça, sur ça pour dire que oui, je suis accompli, oui, j'ai réussi. Non, mais ces titres fonciers, ces terrains que tu as, qu'est-ce que cela a apporté dans la vie de quelqu'un? Le monde veut que nous soyons accomplis sur la base des biens et des avoirs que nous avons. Et l'Église, d'une certaine manière, se trouve totalement piquée par ce venin-là. Qui consiste à dire, non, moi, quand je réussis, c'est-à-dire, moi, je suis arrivé, moi, promotion, on s'en moque. Le ciel s'en moque. Tout cela est accessoire. C'est pas un but en soi. Quand tu te présenteras devant le Seigneur, tu penses qu'il va te demander que tu lui présentes tes cartes grises? Tu crois qu'il va te demander tes fiches de paie? Quand tu iras devant le Seigneur, tu penses qu'il va te demander que tu lui présentes tes titres de propriété, tes titres fonciers? Et c'est ça que tu vas dire, j'ai réussi ma vie avec Dieu, j'ai réussi, j'ai accompli, j'ai devenu quelqu'un parce que tu as eu ça. Ah ouais, t'es sûr? C'est une séduction de l'ennemi qui vient tout droit de l'enfer. Et la vérité, c'est que nous sommes, pardon, je fais cette parenthèse parce que là, je sens l'esprit en train de parler. La vérité, c'est ce que nous sommes dans ces temps de la fin. Écoute, quand tu vas, laisse-moi faire une parenthèse qui est importante, parce qu'on veut être des hommes accomplis dans notre génération. Amen. Donc il est important de comprendre dans quelle génération nous sommes. Et nous sommes dans la dernière génération. Tu vois, les générations, tu peux prendre une vingtaine, trentaine d'années selon, mais en fait nous sommes vraiment dans les derniers, c'est nous là. Je te dis, en 1900, bien en 1800, les gens ne pouvaient pas dire que non, Jésus revient. Non, pas encore. Il y a les signes, il y avait beaucoup de signes qui n'étaient pas encore accomplis. Mais là, les signes sont tous là. Hein. Ils sont tous là. Et ça va. On peut parler un peu? Oui, avance. J'avance, ok. Tu sais, regarde. C'était quand? 2017 les élections américaines. 2016. C'est en 2007, c'est toujours. Ouais. En 2007, les élections américaines. Comme les élections américaines, et quand on arrivait à la finale,
moi, j'allais à contre-courant de la plupart. J'ai demandé des fois à mes leaders, à mes responsables de l'église, j'ai dit, en fait, l'élection américaine là, c'est qui? Oh, Hillary, Trump, il est fou, il est dingue ce gars-là, il est balade, et tout cela. Moi, je dis, en tout cas, moi, je sais que ce sera Trump. Il dit, oh, pas ça, non, je ne te dis pas de penser comme moi, mais je dis que ce sera Trump. Je dis, il faut que ce soit Trump. Parce que si c'est les Clinton là, ça va être compliqué. Il faut que ce soit Trump. Pourquoi? Et quand il y a eu les élections, j'étais très serré pour ceux qui ont suivi. Et quand c'est Trump qui est passé, et puis la plupart ont dit, mais pasteur, mais comment tu pouvais penser, dire? J'ai dit non, mais parce que nous sommes en train de faire la fin des temps. Il fallait, tu crois que si c'était les Clinton, tu crois que l'ambassade américaine serait partie à Jérusalem? Non. Alléluia. Il faut. Non, mais suivez-moi. Allez, c'est revenu. L'enlèvement. En fait, jamais. Non, ce sont autant de signes. Autant de signes, en fait, qui montrent en fait, que le Seigneur est véritablement à la porte. Et donc tu dois t'assurer, c'est ça que je dis, tu dois t'assurer que ta vie compte, hein, selon les critères divins. Que ta vie soit accomplie selon les principes de Dieu et pas les principes de ce monde. Et pas les principes de ce monde. Dis-moi Amen. Amen. Le Seigneur ne te demandera pas des fiches de paye, il ne te demandera pas que tu lui présentes tes voitures, tes costumes, tes promotions, tes diplômes. C'est pas ça qu'il va te demander. Mais c'est que tu puisses répondre favorablement par rapport à la mission, la vision, la destinée pour laquelle il t'avait suscité, pour laquelle il t'avait appelé. Est-ce que tu me suis? Ton père n'est pas distant. Il n'est pas. Et tu vois, il y a le père distant, le père passif. Et puis on a aussi parfois connu des pères, un père qui était absent. C'est différent du père passif. Parce que le père passif, il est là, mais sans être là. Mais le père absent, c'est vraiment le père qui n'était pas là. Lorsque tu es né dans une famille polygame, par exemple, tu n'as pas eu ton père avec toi. Parce que ton père était partagé. Lorsque tu es né dans une famille lorsque tu es né hors mariage, tu n'as pas forcément eu ton père avec toi. Tu étais avec la mère, mais ton père n'était pas là. Ou bien, lorsque tu es né, que ton père a quitté le foyer. Tu ne l'as pas connu. Ou bien, le plus tragique, c'est lorsque ton père est décédé. Donc il n'a pas été là. Et là, c'est une absence physique. Une absence physique à ce moment-là. Et tu sais, quand le père a été absent, tu as dû te gérer seul. Tu as dû te battre seul. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de battants. Beaucoup de battants. Je me suis débrouillé seul, j'ai fait mes études seul, j'ai travaillé seul, j'ai combattu seul. Et sans te rendre compte, lorsque tu as eu un père absent vis-à-vis de Dieu, tu auras tendance aussi à te détacher de lui, à te battre, à traîner, à combattre, et sans son soutien. Parce que quelque part, tu auras la sensation qu'il n'est pas là. Il suffit que d'une seule fois que tu fais une prière, et une seule fois qu'il n'est pas répondu, une seule fois qu'il n'est pas exaucé, c'est ça, il n'est pas là, il est absent. Il n'est pas là, il est absent. Et donc à partir de là, tu dis, ok, j'ai compris, la vie est un dur labeur. Compte sur toi-même. Aide-toi, le 16 mai, c'est ça. Aide-toi, le 16, etc. Non, je ne veux pas. Parce que tu as eu un papa absent et quelque part tu penses aussi que Dieu est absent. C'est là qu'il dit, je ne t'abandonne pas. Abandonner, c'est sur le plan physique. Je suis toujours avec toi. Et je t'abandonne pas. Je suis avec toi. Son silence n'est pas synonyme d'absence. C'est pas parce que parfois il ne parle pas qu'il n'est pas là. Pour ceux qui ont déjà vu je crois que c'est l'histoire du voyage de pèlerin. Et il y a, je crois que c'est, enfin bref, il y a une belle image, je ne sais plus si c'est les voyages du pèlerin, mais il y a une belle image où tu as
c'est sur une plage, je ne sais pas qui a vu cette image, c'est sur une plage et tu as le frère qui marche sur la plage. Et quand il marche, en fait, il a une vision de la plage et il voit 2 traces de pieds. Donc, pied ici et pied ici. Et c'est là que le Seigneur il reçoit dans l'esprit qu'en fait, les pieds qui sont ici, dans le sable, là, ce sont ses pieds à lui. Et là, c'est Jésus qui est avec lui. Et donc, c'est le Seigneur qui montre qu'il est avec lui, qu'il marche avec lui. Et donc, ça le réconforte, Et puis, il arrive un moment où ils sont en train d'aller dans un sentier. Et là, maintenant, il y a des bêtes sauvages. Et là, maintenant, c'est compliqué. Il y a des torrents, il y a des mouvements. Et donc, il y a beaucoup de dangers comme tel. Et pendant qu'il regarde tous les dangers, et puis quand il regarde encore le sol, et là, il ne voit plus qu'une seule trace de pied. Il dit, Seigneur, comment peux-tu m'abandonner alors que je suis en plein milieu de la tourmente? Comment peux-tu m'abandonner alors que je suis en train de traverser dans cette vallée? Comment peux-tu m'abandonner alors que c'est là, il y a toutes ces périls? Et puis il entend la voix du Seigneur qui lui dit, Fils, les traces que tu vois, ce ne sont pas tes traces, ce sont mes traces de pied. Toi, je t'ai porté sur mon dos. Amen. Je ne t'abandonne. Je ne t'abandonne pas. Alors laisse-moi atterrir. Tu vois, le papa réagit comme ça avec le petit frère. Et le grand frère arrive. Le grand frère est fâché. Ah, il est fâché. C'est-à-dire, il dit, mais comment est-ce que tu peux faire du bien à ton fils qui allait dilapider tous tes biens avec les prostituées? Donc ça veut dire que le grand frère savait où était le petit frère. Alors, comment est-ce qu'il peut donner ces détails-là? Ah ouais, donc le gars avait des informations. Il dit, tu n'as jamais tué un chevreau. Il dit chevreau parce que là on a tué le veau gras. Tu vois non? Il dit, mais moi-même chevreau, même criquet. Jamais, même cacahuète, jamais. Tu n'as jamais même tué un chevreau pour mes amis et moi. Et il y a l'autre qui dit, et pourtant je te sers. Depuis je te sers. Et le papa lui dit, mon enfant. Parce que le fils aîné, bien qu'il était dans la maison, n'avait pas une relation avec son père. Il était dans la maison, mais il se voyait comme un serviteur, comme un mercenaire. Et c'est aussi des fois la situation de présent, où on se dit, je vais faire ça pour mériter. Écoute, laisse-moi te dire, tu ne mérites rien. Amen. En fait, tout ce que tu as, tu l'as. Pourquoi? Parce que tu es son fils. Et comment tu es son fils? Parce que Christ est mort pour toi et que tu l'as. Donc en fait, tout ce qui est à papa et à toi, c'est pas une question de mérite. C'est une question de position. Ah. Il dit, mais si tu voulais prendre le chevreau, prends, sers-toi, tu manges, prends, sers-toi. Et c'est cette attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton père. Tu dois être conscient, en fait, ce qu'il y a à lui et à toi. Cette attitude booste ta foi. Cette attitude te donne confiance en lui et donc en toi pour agir sur la base de ce que Dieu a déjà acquis pour toi. De ce que ton Père a déjà acquis pour toi. Il dit, les fils, prends, sers-toi. Il dit, sers-toi. Et parfois on a du mal à simplement admettre que le Seigneur nous dise, viens, sers-toi. On va se battre, on va chercher à vérité, on va chercher à accomplir. On va se mettre des joues compliquées sur nous-mêmes afin de devenir des hommes accomplis. Mon ami, en fait, il a déjà dit tout est accompli. Mets-toi en lui, avance avec lui, agis avec lui. Et tu verras comment le Saint-Esprit va commencer maintenant à te donner chaque étape, chaque instruction. Mais avant cela, il faut d'abord qu'au niveau de ta conception du Père, qu'il y ait une restauration. Qu'il y ait une restauration. Alors je sais que quelqu'un dit, mais tu
tu t'attendais certainement pas à un message comme celui-là. Tu as dit la vérité, moi non plus. Et dès que je suis monté, juste avant que je ne monte, c'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. Et quand je suis passé au piano, c'est ce que j'ai encore mieux ressenti dans mon esprit. Je crois qu'il y a des orateurs qui vont venir par la suite. Il y a certainement un équipement bien spécifique que le Seigneur a préparé, c'est excellent. Mais la pierre que j'apporte à l'édifice qui se fait cette journée, c'est que tu reviennes au cœur du Père, afin d'être un homme, un père accompli. Parce que demain, tu devras être père de plusieurs. Ouais, demain, les gens t'appelleront papa. Les jeunes qui sont en train de naître, ceux-là qui sont nés en 2015, 2016, 2010, demain quand ils vont te voir, ils t'appelleront papa. Ils t'appelleront papa pourquoi? Parce qu'ils viendront vers toi et certains viendront vers toi pour recevoir ce que eux n'ont pas reçu. Mais si toi tu n'as pas été guéri de ce que toi tu aurais reçu ou pas reçu, comment est-ce que tu pourras transmettre? Parce que tu vois, on enseigne ce que l'on sait et on transmet ce que l'on est. C'est pour cela que je dis l'histoire du Père, ce n'est pas un enseignement que je te donne, c'est un vécu, c'est une expérience. Je dis, on vient tous de quelque part. On vient tous de quelque part. Mon père était chrétien, il était de nouveau. Mais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, après, j'avais 17 ans, et puis avec 18 ans, je me souviens, il y avait un temps de prière. C'était en Afrique du Sud, il y avait un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, c'était sur les dons spirituels. Et ce matin-là, maman pasteur était en train d'enseigner sur la notion de l'amour, 1 Corinthiens 13. Disant que les dons, oui, mais il faut l'amour. Alors elle parlait sur l'amour. Et donc moi j'écoutais, je dis bon, moi je ne suis pas concerné, moi je suis fire, zélé, moi j'aime tout le monde, moi j'ai pas de soucis. Tu sais, quand tu es jeune converti, tu es. Parce que moi, un petit zèle, son intelligence, tu es zélé, mais parfois son intelligence. Mais voilà, moi, voilà. Et je me souviens très bien quand maintenant ma femme du pasteur dit non, on va baisser la tête, on va prier. Moi j'étais pressé que tout le monde prie et puis qu'on passe après aux vraies choses, des dons spirituels. Et à ce moment-là, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit chut, ferme les yeux. Tu es concerné? Je dis non. Je dis non. Il dit chut, ferme les yeux, tu es concerné. Alors j'ai fermé les yeux, je dis mais moi j'ai pas de problème avec mon père. Sommeil, il est à la maison là-bas. Ça va quoi. Surtout depuis que j'ai donné au Seigneur, il me lâche, il est content. Donc ça va, tout va bien. Il dit chut, tu es concerné. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai obéi. Et c'est comme si en quelques minutes, 1-2 minutes, c'est comme si j'ai fait un bond dans le temps. Les 17 ans, 18 ans que j'avais, c'est comme si j'ai fait un bond vraiment spatial, 10 ans en arrière, à mes 7 ans. Et à ce moment-là, je voyais une scène. Qu'en fait, le petit Teddy avait refoulé. Et je voyais une scène dans laquelle je voyais mon père. Je vois ma mère plutôt, c'est ma mère qui pleurait amèrement par rapport à ce que mon père lui avait fait. Et c'est là que je vois que le petit Teddy que j'étais avait pris la douleur de ma mère. Et je l'avais pris. Parce que tu sais, souvent, les plus grandes offenses, ce ne sont pas celles qui te sont faites, mais celles qui sont faites aux personnes que tu aimes. Ce sont parfois les offenses les plus difficiles desquelles on doit être libéré. Absalom en voulait à David, son père. David n'a rien fait à Absalom. David ne lui a rien fait. C'est son demi-frère Amnon qui a violé sa petite sœur Tamar. Donc s'il y a un problème, c'est Amnon. Mais Absalom en veut à Amnon, c'est vrai, mais il en veut surtout à David, parce que papa a laissé faire. Papa c'est juste fâché, mais il n'a pas sévi. Absalom dit, quoi? Il se dit certainement, tu sais, parce que Tamar est venue dormir, est venue habiter chez elle juste après le viol. Donc tu vois, quand Tamar vient, il doit se dire, non, t'inquiète, papa va agir. C'est lui le roi, non, t'inquiète, il va agir. Un jour, non, attends, ça, le temps qu'il met tout en place, 1 semaine, non, attends, t'inquiète, papa va agir. 2 mois.
5 mois, 1 an, 18 mois, calme total. Papa ne fait rien. Absalom a été offensé. Il a été offensé. Et quand tu lis l'histoire d'Absalom, tu verras que Absalom a été offensé vis-à-vis de son père parce qu'il a jugé que son père a laissé faire. Absalom qui devait être un homme accompli. Absalom veut dire Abba, Salom, Shalom, le père de la paix. C'était ça sa destinée. Absalom, père de la paix. Mais à cause d'une offense de papa David, regarde cette destinée qu'a pris la vie d'Absalom. Le père de la paix est devenu le père de la guerre, le père de la rébellion. À cause d'une offense de papa. Et quand tu lis l'histoire, tu verras que Absalom a tout fait. Il voulait absolument tuer Amnon devant David. Parce que tu vas voir que 2 ans, il a laissé passer 2 ans. Il parla ni en mal, ni en bien d'Amnon. Fais attention aux gens qui parlent ni en bien, ni en mal, alors que tu sais qu'ils devraient parler en mal. Et qui disent rien. Oui, non, mais mon ami, fais attention. À moins qu'il soit venu te voir, que vous ayez une confrontation par rapport à ça et que vous ayez réglé. Mais tu sais qu'il y a eu un conflit. Mais il n'est jamais venu te parler. Et puis quand il te voit, ça va, oui, ça va, et toi, ah, très bien, ok, ça va. Mon gars, ah non, fais gaffe. Ah oui. Il parla ni en bien, ni en mal. Alors que Amnon devait se douter que son frère Absalom était fâché contre lui. Et quand tu lis l'histoire, tu vois que Absalom demande, fait une fête. Et il invite David. Mais David dit non, je ne pourrais pas être là. Et puis il dit, ok, mais permets-moi alors d'inviter tous tes fils. Et qu'Amnon soit là. David pose la question, il dit, pourquoi tu veux qu'Amnon soit là? Parce que David sait que lui, il dit non, je veux qu'il soit là. Et donc David, un peu dubitatif, et puis il dit bon, ok, il n'y a pas de souci, je donne mon go pour qu'Amnon et tous mes fils soient là. Et c'est à la fête qu'il assassine son frère. Il voulait assassiner son frère devant papa. C'était ça son plan. Il avait été offensé. Je répète, souvent les plus grandes offenses, ce ne sont pas celles qui t'ont été faites, mais celles qui ont été faites aux personnes que tu aimes. Ça s'appelle ça des offenses par procuration. Tu prends le dossier d'autrui. C'est pas tant ce que papa t'a fait, c'est ce qu'il a fait à maman. C'est la manière dont tu as traité maman. C'est la manière dont tu as traité ta soeur. Toi, tu t'es débrouillé. Non, toi, tu es un homme, toi, tu t'es débrouillé. Mais ce qu'il a fait à ta soeur, quand tu vois comment ta soeur a trimé, quand tu vois comment ta mère a trimé, tu dis non, papa, franchement, tu n'aurais pas dû. Tu prends l'offense d'un bien-aimé et tu la prends pour toi. Moi, c'était ça. C'était pas tant vis-à-vis de moi, à ce moment-là, parce qu'après, j'ai vu qu'il y a aussi vis-à-vis de moi-même. Mais à ce moment-là, c'était surtout vis-à-vis de ce que ma mère avait subi. Et donc, j'ai pris et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant de 7 ans. J'ai pleuré, je dis Seigneur. J'ai pleuré. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette amertume qui était rentrée. Cette amertume. Et tu sais, Hébreu nous dit, la racine de l'amertume te prive de la grâce de Dieu. Lorsque l'amertume est rentrée, parce que tu dois être vraiment accompli, dis-moi Amen. Mais s'il y a de l'amertume vis-à-vis de ton Père qui est rentré de l'or, tu ne pourras pas être accompli à 100% comme Dieu veut que tu le sois. Parce que Dieu lui dit, honore ton Père. Afin que tu vives longtemps et heureux. Tu vois que la qualité de ta vie sur terre passe par l'honneur que tu donnes à ton Père. Que celui-ci soit bon, mauvais, gentil, méchant, sorcier, enfant de Dieu, honore ton Père. Et il en va d'une vie accomplie pour toi. Je te promets, je te promets. Je te promets. Parce que je répète, demain, tu seras un Père. Pour plusieurs. Et si le Seigneur ne restaure pas cet aspect-là, demain, il y aura une défaillance dans la qualité de Père que tu as appelé à être pour les générations. Mais cela ne sera pas ton cas demain. J'ai pleuré toutes les larmes que je vais pleurer à ce moment-là. Et je me rappelle quand je suis rentré, quelques temps après, j'étais en prière, j'étais en train de prier dans la chambre. Et puis le Seigneur m'interrompt. Il me dit, arrête de prier, lève-toi, va dans le bureau de ton Père, il est présent, va lui dire, je t'aime. Qui a parlé? J'ai dit, Seigneur,
chez nous, les mandats, ce que tu demandes de faire là, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait. Et c'est pas moi qui vais changer les règles. Mais je ne peux pas continuer à prier parce qu'il m'interrompt. C'est le Seigneur. Toi, tu pries le Seigneur te dit arrête de prier. Toi, faire quoi? Si tu continues de prier, c'est plus la prière. Je me lève. Pas tout de suite, je ne suis pas levé tout de suite. Oh, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Mais au final, je me lève, je vais devant le bureau. Je me souviens très bien, c'était un bureau à porte battante comme ça, coulissante, pardon, porte coulissante, en bois. Donc, je vais juste frapper, boum boum. D'abord, j'ai demandé à ma maman, papa est où? Il dit non, il est bien dans le bureau. Je suis d'accord. Puis je suis resté dans le bureau. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, vraiment, ton histoire de pardon. Je suis parti, Seigneur, vraiment, pardon. Non. 2 ans plus tard, donc il a fait le sud, on se retrouve en France. Bien arrivé en France. Même si je suis dans ma chambre, je suis en train de prier. Je prie, et pendant que je prie, j'entends la voix du Seigneur qui me dit arrête de prier, lève-toi, ton père est dans son bureau, va lui dire je t'aime. Je dis le Seigneur ne va pas me lâcher avec cette histoire. Je dis il ne va pas me lâcher, il ne va pas me lâcher avec cette histoire. Il dit là, c'était 2 ans après, je suis déjà un peu plus mature quand même dans le Seigneur. Je dis bon, ok Seigneur, d'accord. Je vais obéir, mais fortifie-moi. Je me lève, je vais dans le bureau, je frappe, je dis entre. Chance. Alors, il dit bon, papa, voilà. Bon, je vais te dire que bon, maman, je suis content pour toi, tout ce que tu fais pour nous, maman, bon, vraiment, les sacrifices que tu fais, bon, tu vois, bon. Et puis, ça vient me regarde, genre, qu'est-ce qui va pas quoi, qu'est-ce qui va pas? Et puis, à un moment donné, je dis bon, t'es dit, si je dois mourir, je dois mourir. Et je le regarde et je dis bon, et puis papa, voilà, je voulais te dire que je t'aime. Il dit papa, voilà, je voulais te dire que je t'aime. Papa, je t'aime. Il dit ça t'en est pas. Il a regardé, il n'a rien dit. Et puis il y avait le bureau qui nous séparait. Donc je suis passé dans le bureau et il s'est levé et je l'ai pris dans les bras. C'est comme si j'avais pris un poteau électrique. Et tu vois, lui aussi, tu sens. Ok, on est comme des robots, comme des ordinateurs. Iron Man. Et puis il dit bon, ok. Il dit ok. C'est la première fois que je vois mon père décontencer. Il dit oh, ok, bien. Je dis bon, ok, bon, ok. Je suis sorti. Dès que je suis sorti, il dit Seigneur, c'est fait. Il dit Seigneur, c'est fait. Il ne faut plus m'embêter avec ça. Ce que je ne savais pas, c'est que cet acte d'obéissance allait être un tournant décisif et dans ma vie et dans la vie de mon père. Parce que juste les temps qui ont suivi, ce n'est pas instantané, mais les temps qui ont suivi, la relation que j'avais une relation bonne. C'est pas que j'étais conflictuel, j'étais passé par des conflits à l'époque. Après, quand je suis venu à Christ, ça s'est passé. Mais sauf que la relation est devenue vraiment sincère, profonde. Et mon père qui me disait qu'il n'avait jamais, que je sache pas, jamais dit à ses enfants, parce que nous sommes jamais dit à ses enfants, je t'aime, un truc comme ça. Aujourd'hui, quand on s'échange ou autre, n'hésite pas à terminer avec un je t'aime. C'est devenu normal. Normal. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'a permis, moi à mon niveau, même si dans mon enfance, j'avais jamais entendu mon père me dire je t'aime. Mais la première phrase que ma fille a dit, c'était je t'aime. Tellement que je lui bombardais de je t'aime. La première expression que Kimia a dit, qu'elle a répétée, à mon niveau, d'abord c'est maman, j'ai dit tout le monde dit d'abord maman. Mais à mon niveau, c'était je t'aime. Parce que je dis toujours je t'aime. Mais parfois, elle m'a regardé, je t'aime, avec 6 mois ou 7 mois. Je t'aime. Est-ce que tu le sais? Parce que Dieu a appelé à être un meilleur père que n'a été ton père. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas en droit de condamner ton père. Parce que ton père n'a donné que ce qu'il avait. Il s'est battu avec les armes qu'il avait.
Il s'est battu avec la connaissance qu'il avait. Il s'est battu avec le niveau de grâce qu'il avait. Tu n'es pas en droit de le condamner. Parce que si tu creuses, tu verras que ton père, hier, était aussi un enfant qui a eu un père ou qui n'a pas eu de père. On ne donne que ce que l'on a. Or, toi, par la grâce de Dieu, tu as reçu le Père Céleste. Donc, tu n'as pas à condamner ton père, bien au contraire. Bien au contraire. Tu n'as pas à le mettre sur le pilori, à le clouer à la croix. Non. Non. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Ce que le Seigneur me faisait comprendre quand il m'envoyait dire à mon père je t'aime, ce que j'ai pu comprendre, je ne lui ai jamais posé la question, mais j'ai pu comprendre que quelque part je ne pense pas que mon grand-père ait jamais dit à mon père je t'aime. Or, à moi, le Seigneur a donné une dose de plus que mon père n'avait pas. Il me dit donne à ton père. Donne à ton père. Et quand je lui ai donné, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé en lui. Il a commencé à déverser dans tous ses enfants. Est-ce que tu me sais? J'ai fini, tu vois, c'est... je veux t'encourager à faire ce pas-là. Pour quelqu'un, ça consiste d'abord à véritablement pardonner son père. Biologique. J'ai dit, ça s'appelle ton père, ou ça s'appelle ton tuteur, ou celui qui a fait fils de père, mais tu me comprends, franchement, quand je parle. À pardonner à ton père biologique. Ouais. Il y a quelqu'un ici, peut-être en sortant, qui devra passer le mois. Vas-y avec un présent, autant que tu veux. Vas-y avec quelque chose. N'y va pas dans le but de recevoir des justifications ou des réparations. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Donne. N'y va pas dans le but de dire oui, mais il faut qu'il admette que c'est sa faute. Non, oublie ça. C'est un faux combat. C'est un faux combat. Jésus a dit, Père, pardonne-moi, il t'a facile. Mais ne livre pas ce faux combat-là. C'est un combat sans issue. Je te promets, c'est sans issue. Ne fais pas les choses de la manière charnelle, fais les choses de la manière spirituelle. Fais confiance à Dieu, ton Père. Toi, donne, laisse-le faire le reste. Libère. Il y a quelqu'un qui doit libérer son père, parce que si tant que tu ne libères pas ton père, tu le gardes dans ton cœur, tu en fais un prisonnier. Et tu sais c'est quoi le problème d'avoir des prisonniers dans le cœur? Tu sais c'est quoi le problème? C'est que le prisonnier est dans ton cœur, il ne bouge pas. Mais toi non plus, tu ne bouges pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un gardien. Et le gardien dépend du prisonnier. Le gardien ne bouge pas tant que le prisonnier est là. C'est pour ça que certains n'avancent pas. À cause du prisonnier, les prisonniers que tu as dans ton cœur. Mais aujourd'hui, je parle que du prisonnier, un prisonnier de poids qui est ton propre père. Si tu es mon prisonnier et que tu es ici, je suis obligé de rester ici pour te surveiller. Donc je n'avance pas. Je n'avance pas. Et comment être cet homme accompli si je me retrouve en tant que gardien forcé? Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est ainsi que certains livrent de faux combats. Tu veux démontrer à ton père que tu as réussi sans lui. Tu veux démontrer à ton père que voilà, je te prouve que je l'ai fait. Tu n'étais pas là, mais je l'ai fait. C'est un faux combat. C'est un faux combat. Tu veux faire mieux que ton père, mais dans le but de faire mieux que ton père, c'est dans le but de comparaison. De dire voilà, je ne suis pas un raté comme toi. Moi, je ne serai pas comme toi tu l'as été. C'est un faux combat. C'est un faux combat. Ce n'est pas le but pour lequel Jésus est. Ton père a eu des loupés, des ratés, c'est vrai. Tout comme toi aussi en tant que père, demain tes enfants verront aussi des loupés et des ratés. Alors assure-toi d'agir avec miséricorde vis-à-vis de ton père pour que demain tes enfants agissent avec miséricorde vis-à-vis de toi. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Libère. Libère. Il en va de ton épanouissement, de ton accomplissement. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et que tu vives longtemps. Heureux, c'est la qualité de vie que tu as sur cette terre. Ça passe par le fait d'honorer ton père. Il
pas là, il ne m'a jamais aidé, et maintenant que j'ai un travail, maintenant que j'ai un boulot, et de quel droit est-ce qu'il vient me demander de l'aide financière? Honore. Honore. Parce que dans honorer, il y a honoraire. Money. Honore. Il n'a jamais payé pour mes études. Et maintenant, je déjà travail. Pourquoi il me demande 5 000 francs? Pourquoi il me demande 10 000 francs? Honore. En agissant de la sorte, tu passes à un niveau supérieur. À un niveau divin. À un niveau divin. Dis-moi un mot. Amen. Amen.